Comment se remettre de l'échec après avoir tout perdu? Salut toi, je m'appelle Bintou, je suis entrepreneuse. Il y a 2 ans, j'ai tout perdu. Perdu ma société, j'ai mis la clé sous la porte, j'ai perdu mon logo, j'étais remplie de dettes. Mais ce que je n'ai pas perdu, c'est ma foi. Alors, bienvenue dans ma story time. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai entrepris dans la beauté. J'avais ma propre marque de produits cosmétiques, gamme dermocosmétique, je tiens à préciser. C'était vendu en pharmacie, parapharmacie pendant 13 ans. Mais il y est arrivé un moment donné, j'étais fatiguée. Fatiguée de voir que les choses n'avançaient pas comme je voulais, malgré les efforts. Fatiguée de essayer de trouver des réponses pour les clients, pour les fournisseurs. Bref, j'étais épuisée mentalement, physiquement, émotionnellement, énergiquement, la totale. Mais j'ai pris du temps. J'ai pris du temps avant de me rendre compte de ça. Quand j'ai pris du temps, c'est que c'est au moment de la fermeture de ma société que j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai pas tout de suite, j'ai pas tout de suite compris qu'est-ce qui m'arrivait. J'étais encore entrepreneuse, je luttais tous les jours, j'avais tellement de difficultés. Quand j'essayais de sortir la tête sous l'eau, qu'est-ce qui se passait? L'URSSAF qui revenait, la TVA, bref. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que ma vie d'entrepreneuse, c'est une vie remplie que des problèmes, en fait. J'aime ce que je fais, mais la charge mentale est lourde. Et il y a 2 ans, malgré moi, c'était une décision très, très difficile. J'ai mis la clé sous la porte. Je peux te dire qu'au début, c'était difficile. J'avais du mal à accepter. Mais avec le temps, j'ai compris. Avec le temps, j'ai accepté. Et avec le temps, je me suis dit que, en fait, c'est la meilleure décision que tu as fait, Bintou. Et là, je me dis, mais comment c'est possible? Comment tu peux passer euh, d'une période où tu étais triste, tu n'étais pas bien, tu étais en burn-out, tu aimais tout ce que tu faisais, tu as tout perdu. Et comment aujourd'hui, après 2 ans, tu te dis ça, en fait? C'est parce que, en fait, j'ai arrêté de regarder mes échecs, tout simplement. Pendant plus de 13 ans, je cherchais qu'à évoluer. Pendant plus de 13 ans, j'ai essayé plusieurs stratégies. Pendant plus de 13 ans, je cherchais qu'à régler que des problèmes. Mon mental était programmé à résoudre que des problèmes. Et quand j'ai mis la clé sur la porte, je me suis rendu compte en fait que mes pensées n'étaient pas alignées avec ce que je voulais. Donc, j'ai commencé à prendre du recul. J'ai commencé à arrêter de m'accuser. Je voulais plus sentir cette frustration, cette colère. J'ai accepté, j'ai accepté cette faillite, j'ai accepté ces pertes, mais en même temps que j'acceptais, je savais qu'il y avait des nouvelles opportunités qui allaient s'ouvrir à moi. Et que, euh, et que si jamais je reprenais l'entrepreneuriat, je ne reprendrais pas de la même façon. Parce que j'ai compris. J'ai compris de mes erreurs. J'ai appris énormément. Je ne suis plus restée focus sur mes erreurs. J'ai regardé la femme que je suis devenue, les espoirs que j'ai faits. Parce que à chaque fois, j'avais des clientes qui me rappelaient que mes produits étaient exceptionnels, qu'elles ont retrouvé confiance, qu'elles ont retrouvé le sourire. Et ça m'a permis en fait de, comment dirais-je, de moins me juger et de commencer à voir toutes les belles choses que j'ai pu réaliser, notamment à changer la vie de beaucoup, beaucoup de personnes. Parce qu'une femme qui perd confiance en elle, c'est une femme qui va se sentir à un moment donné limitée. Parce que quand on se sent belle, on a plus, on a plus de courage, on a plus de force. Mais quand on se sent pas belle, on est limité. On va être tout le temps en train de chercher la solution pour se sentir mieux en fait. Et souvent, quand le physique est atteint, on va chercher la solution. Tant qu'on ne trouve pas la solution, à chaque fois, en fait, le moral va être touché.
Oui, par exemple, quand moi j'ai eu mes problèmes d'acné, j'ai cherché les solutions. Mais à chaque fois quand j'essayais des produits, des crèmes et que ça ne m'allait pas, bah, je commençais à être découragée, à être impatient, découragée, commençais à être frustrée, commençais à avoir un manque de confiance. Et ça, ce n'est pas bon parce que ça se ressent après, dans tout ce que tu fais en fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, en fait, je vais changer beaucoup de choses. Donc j'ai compris qu'il fallait que je guérisse, qu'il fallait que je change ma façon de me voir, d'accepter mes réussites et d'accepter mes échecs parce que les échecs m'ont permis en fait d'être toujours là aujourd'hui. Les échecs m'ont permis de voir mes capacités. J'ai arrêté de voir le mal dans tout. J'ai commencé à voir le bien, à noter toutes les belles choses que j'ai faites, à transformer mes pensées négatives. Au début de la faillite, j'étais tout le temps en train de me dire pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a cela, mais pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, j'étais tellement dans les problèmes que je m'éloignais de toutes ces choses que j'ai réalisées. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais en fait, là, tu ne fais que de voir les mauvaises choses, mais tes clients te font savoir que tu as changé leur vie. Tes distributeurs t'envoient des messages, même après tes 2 ans, ils te demandent si tu vas revenir. C'est que tu as quand même réussi quelque chose. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai commencé à noter tout ce que j'ai réussi. Il m'a fallu du temps parce qu'il fallait que je me guérisse de cette, entre guillemets, perte. Entre guillemets, parce qu'avant, je pensais que c'était une perte, mais non, finalement, ce n'était pas une perte. Donc, je me suis guérie. Il fallait que je me soigne. Il fallait que je parle à cette femme qui a été blessée. Il fallait que je parle à cette femme, en fait, qui se pointait du doigt, qui avait énormément de responsabilités et qui, à la fin, pensait qu'en fait, que si ça n'a pas fonctionné, c'était certainement dû à elle, en fait. Parce qu'elle n'a pas assez fait ça, pas donné, pas suffisamment demandé. En fait, j'ai stoppé tout ça. Mais ça m'a pris du temps. Ensuite, quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis posée, je me suis dit, en fait, je ne peux plus continuer comme ça. Parce que même si demain, je ne reprends pas la cosmétique, j'ai besoin d'avoir un mental beaucoup plus fort. J'ai besoin, en fait, de reprendre confiance en moi. Parce que oui, la faillite te fait perdre confiance en toi. Tu vois, c'est un sentiment tellement douloureux que tu ne peux pas l'expliquer. Il faut le vivre, en fait. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui ont fermé leur société. Mais la peine qu'ils vivent, elle est très profonde. Et souvent, l'entrepreneur est solitaire. Et solitaire dans sa victoire et solitaire beaucoup aussi dans sa perte, en fait. Parce que c'est plus honorable de dire j'ai réussi que de dire j'ai chuté, je n'ai pas réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sentiment d'infériorité, sentiment d'avoir pas été efficace, d'avoir pas été bien, tout ça, on le vit au fond de nous. Donc, je l'ai vécu pendant 2 ans, on va dire 1 an et demi. Mais ça me blessait, ça me rabaissait, ça me faisait perdre confiance en moi. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit en fait c'est bon quoi. Parce que là, je suis plus avec ma société, mais je continue à nourrir ce sentiment de frustration, à nourrir ce sentiment de perte euh, et ce sentiment qui me fait en fait perdre confiance aussi en moi en fait. Ce n'est pas qu'une perte matérielle, c'est une perte générale en fait. Tu perds tout
tout physique et même tout ce que toi-même, tu, comment dire, toutes les choses qui font que, bah, tu te... Donc, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai décidé de changer. Comment j'ai fait? J'ai écrit les belles choses que j'ai faites. J'ai commencé à me parler d'une autre façon. J'ai parlé à l'enfant blessé. Parce que dans mon enfance, j'ai eu des chocs émotionnels. Et ces chocs émotionnels n'ont pas été guéris. Donc, je me suis replongée dans ça pour comprendre d'où venait cette douleur, d'où venait cette peine en fait. Et j'ai soigné ça. J'ai compris que j'avais impacté beaucoup de choses dans ma vie et que je peux continuer à impacter avec Biolissime ou sans Biolissime. J'ai décidé de me sauver parce que je me suis dit, si je ne me sauve pas, je vais encore plus tomber. Et là, ça va être difficile de me relever. Donc, j'ai décidé de faire le choix, en fait, de me choisir et de travailler sur moi, de voir mes qualités, de me dire que je suis digne, de dire que je peux le faire. En fait, je me suis soignée comme ça. J'ai soigné mon mental, j'ai soigné ce que je pensais de moi, j'ai soigné même mon énergie, parce que mon énergie, pendant des années, il était fatigué, épuisé. Donc, ça a été vraiment les premières étapes. Ensuite, là, actuellement, je suis dans la phase où, une fois que le mental a été réparé, ok, les émotions ont été réparées, là, actuellement, c'est mon corps que je vais réparer. Parce que ce corps, pendant 13 ans, je l'ai oublié, je l'ai négligé, je l'ai bafoué en fait. Je ne l'ai pas priorisé. Parce que pour moi, c'était pas important. Tant que je pouvais marcher, tant que je pouvais respirer, me lever, voilà, mon corps devait passer en dernier. Alors que non. Parce que dans ma vie d'entrepreneuse, j'ai pris des mauvaises habitudes qui ont changé mon physique. J'ai pris plus de 10 kilos en 13 ans. Dès que je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, le fait d'avoir oublié mon corps, ça m'a fait prendre du poids. Je prenais même plus le temps de manger correctement. Manger, c'est manger lentement comme j'avais l'habitude de faire avant Biolissime. C'était prenant pour moi. C'était perte de temps. Donc je mangeais vite. Vous voyez ce que je veux dire? Le sommeil aussi. Le sommeil n'était pas suffisamment réparateur. Parce que trop dormir, c'était pour moi signe de faiblesse. En fait, je me suis créé des habitudes qui ne respectaient pas mon corps. Et mon corps me l'a fait comprendre. Ça a commencé avec l'acné en 2010. Ensuite, ça a commencé avec euh, une prise de poids, des migraines, des maux de tête. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais l'impression des fois d'être étouffée dans la nuit en fait, d'être tellement submergée que j'avais l'impression de perdre mon souffle. Tout ça parce que j'oubliais mon corps et j'étais tout le temps là en train de régler les problèmes. Et je savais que je devais faire quelque chose. Mais voilà, j'étais bloquée en fait. Parce que je me disais, ah, il faut que je prenne soin de moi. Oui, d'accord, mais je prendrai soin de moi une fois que j'aurai atteint ce chiffre d'affaires. Je ne peux pas prendre soin de moi parce que là, les salariés ont besoin de moi. Les fournisseurs ont besoin de moi. Il y a tel problème à régler. La comptabilité a besoin de moi. Oh, il y a l'URSSAF. Oh, il y a la TVA. Oh, il y a ceci. Oh, il y a cela. Oh, j'ai pas le temps. Même des fois, quand je prenais l'initiative d'aller à la salle de sport, au bout de 2 ou 3 jours, non, même si j'étais à la salle de sport, je prenais des appels. Il y avait des choses à régler. Il fallait laisser aller. En fait, à quel moment je me retrouvais? Moi qui aime méditer, j'ai même arrêté de méditer.
J'ai priorisé mon entreprise, ma famille. J'ai tout priorisé. Moi, je me suis oubliée. C'est ce qui a fait que j'ai pris moins 15 kilos en fait. Donc, là, je suis dans la phase où je me dis, ok, tu sais de là où tu viens. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu ne devrais plus faire. Maintenant, je veux être une entrepreneuse qui est alignée avec elle-même. Une entrepreneuse qui passe, qui fait passer d'abord sa santé en priorité. Parce que j'ai compris qu'en oubliant ma santé, ok, c'était dangereux pour moi. J'ai compris que en prioriser les problèmes, c'est pour me créer encore d'autres problèmes de santé. Comme le burn-out que j'ai eu. Vous voyez, le burn-out, on entend tellement parler de ça que quand on est en plein dedans, on se dit non, en fait, je suis pas le burn-out, moi, c'est pour les autres le burn-out. Mais il y a tellement de signes sur le burn-out que quand tu es dans le feu de l'action, tu ne peux pas savoir, tu ne peux même pas penser que tu es dans le burn-out, en fait. Mais c'est ton corps qui te parle. Moi, mon corps me parlait. Même le matin, ce poids lourd, c'était difficile de me lever. Cette pesanteur que je ressentais. Vous voyez ce que je veux dire? Ces migraines, ces maux de tête. Des fois, j'avais envie de tout exploser, en fait. Mais c'était en moi. Il fallait que je sois là, présente pour l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai absorbé tous les problèmes. J'étais une éponge, en fait. Et quand mon corps me demandait de se calmer, c'est là où je trouvais la force, en fait, pour faire autre chose. Mais jamais la force de me calmer, de me poser, de méditer, de dire que ça va aller, ça va passer. Non. Donc aujourd'hui, j'ai un nouveau défi, c'est que j'entreprends de nouveau, mais en prenant compte, comme je l'ai dit, de mon corps, de mes émotions aussi, être aligné avec la femme que je veux être. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas dire la meilleure version de moi-même parce que si je te dis ça, c'est comme si en fait, je mettais de côté la version actuelle. C'est comme si la version actuelle n'était pas parfaite. Comme si la version actuelle était à corriger. Non, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est que la version passée et la version actuelle, c'est ce qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et je n'ai aucun regret. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai décidé de fermer les yeux sur les pensées négatives, les idées, tout ça, qui n'allaient pas dans le sens, euh, dans le sens qui, dans le sens où je pouvais m'élever. Mais dès que je sentais un sentiment de frustration, de honte, de colère, d'incompréhension, non, en fait, j'ai décidé de mettre tout ça de côté et de voir que les choses positives, en fait. Je me suis même félicitée d'avoir fermé la société. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un choix, même s'il était difficile. Mais dans ce choix difficile, je l'ai fait. Et c'est OK. J'ai mis la clé sous la porte, j'ai pleuré. Mais ensuite, c'était OK. J'ai mis stop à des années de partenariat avec des investisseurs. Mais après, je me suis dit, c'est OK. J'ai tout perdu. Mais après, quand j'ai dit c'est OK, j'ai tout récupéré de nouveau. Et là, je me suis dit, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que malgré tout ça, je suis restée fidèle. Fidèle à moi, dans mes choix, dans cette liberté. Parce que quand j'ai créé Biolissime, c'était un besoin de liberté, un besoin de me prouver. Grâce à l'entrepreneuriat, j'ai changé. L'entrepreneuriat m'a permis de comprendre la valeur que j'avais, qui j'étais. Tu vois. Et j'ai fait des choses qu'auparavant, je n'aurais jamais fait. Par exemple,
parler devant une caméra. Voilà. Régler des problèmes et même en sachant, même en ressentant la peur, bah, attacher cette peur en fait et aller de l'avant. Malgré que j'avais peur, je me suis dit, c'est pas grave, il faut que j'aille en fait. Ça m'a permis de me dépasser. Ça m'a changé même dans l'analyse de beaucoup de choses, même le contact avec l'être humain, on va dire. Avant, j'étais impulsive, mais l'entrepreneuriat m'a appris à écouter, à me poser, à être beaucoup plus calme. L'entrepreneuriat m'a appris qu'en fait, trop de gentillesse, c'était pas bon, qu'il fallait être futé, mais sans que les gens sachent que tu es futé. L'entrepreneuriat m'a appris à être une vraie femme d'affaires, à écouter mon instinct, me dire, ça c'est bon, non, ça c'est pas bon. Et quand j'ai écouté mon instinct, j'ai pris la décision de fermer la clé sous la porte. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Pas du tout. Parce que je n'aurais pas écouté mon instinct. Je pense que j'aurais été encore plus mal que ça. Parce que ce que j'aurais perdu était beaucoup plus grand que la société, en fait. Donc, tout ça pour te dire que je suis de retour avec un autre mindset. En fait, ce mindset, je l'ai toujours eu. Mais sauf qu'à un moment donné, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté vis-à-vis de moi, en fait. Et aujourd'hui, je, je, je sais que je suis digne, je sais que je suis capable. Je sais mes limites, je sais jusqu'où je peux aller. Je sais dire oui, je l'ai fait, je l'accepte. Ok, même si je me casse la gueule, j'y vais, en fait. Je n'ai pas peur. J'ai pas peur des risques, en fait. Je n'ai pas peur des défis. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle où j'ai décidé, il y a un an, bah, de faire une vidéo et de dire dans la vidéo, écoutez, je vais revenir. Je n'ai rien pour l'instant, je n'ai pas d'investissement, je n'ai pas d'argent, mais je serai là, je vais revenir avec le lait velouté unifiant. J'ai des vidéos où voilà, j'étais en live, j'ai dit, et c'est ce qui s'est passé un an après. Et là, je peux te dire, je suis fière de moi parce que je n'ai pas regardé cette peur en fait. La peur de se dire, ah mais cette voix qui à l'époque me parlait beaucoup, que j'écoutais beaucoup. Ah mais tu n'as pas, comment tu vas faire? Tout de suite je stressais. Mais là, cette voix est venue et là je lui ai dit non, c'est bon. Pendant 13 ans tu as fait ça, maintenant c'est bon. Non, tu vas pas m'avoir. Au début de lancement de Bullissime, j'ai demandé des prêts, j'ai demandé des aides et tout ça. J'ai eu aussi un fonds personnel que j'ai investi dans mon entreprise, mais à la fin de Bullissime, au retour de Bullissime, à la renaissance de Bullissime, j'ai relancé Bullissime sans un sou. Zéro. Sans investisseur. Sans prêt. Juste parce que j'avais envie de revenir et je suis revenue. J'ai pas mis de limite. J'ai pas dit, je vais pas arriver, je n'ai pas ceci, cela. Pourtant, pourtant, à un moment donné, j'aurais pu parce que j'ai fait plusieurs actions. La première action que j'ai faite, c'était essayer de récolter de l'argent avec un groupe de crowdfunding, des gens qui investissent et tout, des indépendants et tout, des sociétés. J'ai eu 10 euros. Je remercie la personne d'ailleurs. Mais ça ne m'a pas découragée. Quand j'ai vu les 10 euros, j'ai rigolé. Je dis, oh, c'est super. Ça s'est arrêté à 10 euros. Mais je ne suis pas... Je suis restée là en train de me dire, oh mince, comment je vais faire? Oh, ça va jamais fonctionner. Non, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais trouver une autre solution. Moi, en tout cas, mon lait, je vais le sortir. Donc, je l'ai visualisé. Je l'ai ressenti. Je l'ai imaginé. En fait, j'étais dans mon film, en fait, dans mon imagination. Et il est là. Il est là. Tout ça pour te dire que quand tu décides quelque chose,
Même si la situation en face de toi, c'est difficile, même si c'est compliqué, même si tu te dis, oh, je vais pas y arriver, même si, non, garde la foi en fait. Même ça peut arriver de te dire que tu ne vas pas arriver, mais il faut pas que ce soit une phrase qui reste longtemps. Parce que si tu restes longtemps, ça veut dire que ton corps, ton esprit, tes émotions, en fait, ton subconscient va accepter ça. Alors que moi, j'ai dit non, en fait. Je ne veux pas. Même si je ne te dis pas que que ça a été facile. Ça a été difficile. Mais à force de connecter, en fait, de retravailler mon, mon subconscient et de le connecter à ce que je veux, les choses se sont faites comme ça. Et j'ai encore d'autres défis que je vais réaliser. Mais pour l'instant, c'est célébrer cette victoire. Victoire d'être revenu, victoire d'avoir récupéré mon logo, victoire d'avoir sorti un mois après les compléments alimentaires. Je célèbre toutes mes victoires, même avant de les réaliser, même avant de les voir, je les célèbre tous les jours. Je me célèbre aussi tous les jours. Et je me célèbre en honorant mon corps. Je ne veux plus être cette entrepreneuse qui est éloignée de son corps, qui néglige son corps, non. En plus, là, j'arrive à une phase où je suis en pré-ménopause. Du coup, mon corps s'adapte à ça. Donc, je dois l'accompagner dans ce changement, en fait. Donc, je suis plus alignée avec la femme que j'ai toujours voulu être. Et je travaille de sorte que euh, mon corps se retrouve comme je l'ai toujours connu. Et pour moi, c'est pas une lutte, c'est vraiment un plaisir de se remettre au sport, de prendre du temps pour moi, de marcher dans la salle de sport, de remettre à la danse. Et le fait d'être plus connecté à mon corps, bah même au niveau du travail, c'est plus plaisant pour moi. Ouais, c'est complètement différent par rapport à avant. Parce que j'ai écouté mon corps. Même si des fois, il peut arriver qu'il y ait des peurs par rapport à tout ce qui s'est passé à l'époque, j'ai appris à lui parler. Je vais faire des gestes comme ça, voilà. Ici, je vais appuyer ici et je vais caresser mon bras. Et j'envoie des signaux à mon corps pour lui dire ça va, t'es en sécurité. Tu vois. Ce sont des massages spéciaux pour calmer le corps, le système nerveux. Donc je fais ça. Même, au sport, quand j'ai commencé le sport, je sais qu'à un moment donné, je baillais, je voyais que mon corps commençait à se fatiguer, comme s'il luttait en fait. Donc je lui envoyais un signe. Je lui dis, calme-toi, ça va aller. Calme-toi. Donc, j'ai commencé à travailler sur mon système nerveux, qui a été très perturbé pendant très longtemps. Et maintenant, je suis fière de pouvoir le contrôler et je continue. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de défis, mais je veux plus être cette femme qui va en guerre en fait, va en guerre avec son corps. Voilà. Maintenant, je veux plus faire la guerre avec mon corps. Je veux en fait arriver à faire des choses et en étant en connexion avec mon corps, avec mes émotions, avec mon énergie. Voilà, je veux être allégée. Je me dis, it's okay, it's okay. Les choses vont bien se passer. Donc voilà, donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc j'avais beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait, mais en tout cas, j'ai beaucoup parlé. Quant à nous, on se retrouve le 2 et 3 mai au salon Nayaba qui aura lieu au Marais sur Paris. Donc, tu pourras venir acheter les produits Bulissi, faire diagnostic de peau et découvrir d'autres entrepreneuses qui viennent avec leur savoir-faire, que ce soit au niveau de la mode, que ce soit au niveau de la décoration, de la coiffure, de la cuisine, bref, tu auras de tout. Et j'espère que vous allez être nombreux et j'espère vous voir aussi. Quant à moi,
Je vous remercie d'être là. Merci pour votre soutien. Merci de liker, de partager. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils personnalisés par rapport à votre peau. Je fais des diagnostics de peau en 3D. OK? Et voilà. Donc, on se dit à très vite.